Bonjour Brigitte, Bonjour Vidal. comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Donc aujourd'hui, effectivement, on se rencontre puisque vous avez eu l'occasion de suivre mon coaching pendant 3 mois, le coaching individuel pendant 3 mois, qu'on a fini il y a quelques mois maintenant. Donc en fait, juste pour que les gens sachent un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites, si vous pouvez vous présenter. Eh bien, je suis praticienne en médecine traditionnelle chinoise, naturopathe, avec de nombreuses cordes à mon arc. Également, je suis formatrice et j'ai travaillé beaucoup en documentation, puisque j'ai travaillé en métropole dans une école de médecine traditionnelle chinoise. J'ai pas mal travaillé en documentation, ce qui fait que j'ai beaucoup d'écrits, beaucoup de textes, beaucoup de choses qui sont faites. Je suis arrivée à La Réunion il y a 4 ans pour, entre autres, retrouver ma famille, mais aussi par choix, pour un nouveau style de vie. C'est un rêve que j'ai réalisé en venant habiter ici. Et parmi mes idées, déjà avant d'arriver, c'était je veux utiliser tous ces écrits, toutes ces recherches que j'ai faites et les mettre à portée du public. Donc pour moi, c'était déjà finaliser des écrits, parce que beaucoup sont commencés, pas grand-chose n'est fini, et également pouvoir les mettre à disposition sur Internet, puisque c'est un moyen extraordinaire qui est très accessible et beaucoup plus accessible financièrement pour la plupart des gens. Et puis ça permet d'être vu par plus de monde et de développer, d'être global en fait. Alors oui, ça permet de développer d'une façon globale, puisque le deuxième aspect, c'est qu'arrivant dans un nouveau département, que ce soit La Réunion ou un autre département, parce que je me suis déplacée, quand on arrive, il faut absolument refaire sa clientèle. On repart à zéro. Donc repartir à zéro, pour cette fois-là, j'avais envie d'utiliser Internet et d'utiliser un blog. Donc c'est tout là le sujet de ma rencontre avec Diba, puisque je voulais créer un blog. Et je ne savais pas comment m'y prendre. J'avais écouté énormément de choses sur Internet. Je m'étais beaucoup informée, entre autres depuis une année où j'étais un peu immobilisée chez moi. Et donc j'étais à la recherche de quelque chose qui me permette de démarrer. Il me manquait beaucoup d'informations pour démarrer et j'avais vraiment besoin de coups de main parce que, on va dire que l'informatique à la base, c'est pas mon métier et que j'ai beaucoup à apprendre dans le domaine. J'ai encore beaucoup à apprendre dans le domaine. Et donc en fait, toutes les informations que vous aviez apprises, bon, avoir l'information c'est une chose, lire des livres, écouter des téléclasses ou des webinaires, mais effectivement on a besoin d'un peu de support. Donc j'imagine que ça a été la motivation pour commencer le coaching de 3 mois individualisé qu'on a fait, c'était d'avoir une aide pour effectivement savoir dans quel sens démarrer et quelles étaient les étapes à suivre pour vous lancer justement sur Internet. Oui, parce que en fait, beaucoup de formations nous disent comment développer, comment augmenter ses ventes, comment faire de nouveaux contacts, avoir de nouveaux contacts. Mais avant tout, il faut démarrer quelque chose. Donc j'avais besoin, pour moi j'avais besoin, je sais que certains leaders disent, même si vous leaders me dites parfois qu'il n'est pas indispensable d'avoir un blog pour démarrer, mais moi j'avais envie et puis je voulais commencer comme ça, je voulais faire ça. Parce que j'aime communiquer, j'aime beaucoup faire des photos aussi. Donc pour moi c'était l'occasion de faire des mises en page, j'aime beaucoup ça. Donc en fait, une des choses qu'on a vues ensemble, c'était effectivement de modifier, vous aviez un blog avant, vous aviez commencé seul. Une des choses qu'on a fait ensemble, c'est de modifier votre blog. Donc comment ça vous a aidé d'avoir un support de quelqu'un qui est là, qui est au-dessus de votre épaule un petit peu pour vous aider par rapport à avoir fait votre premier blog toute seule? En fait, j'ai fait un premier blog toute seule, mais c'est vrai que c'était surtout pour donner des informations locales et puis mettre des photos, c'était surtout ça. Mais il n'était pas alimenté du tout en articles, il n'exposait même pas non plus ce que je faisais. Donc en fait, j'ai créé un autre blog. J'ai carrément laissé celui-ci, il est toujours en état, et j'ai créé un blog complètement. Et donc là, il a fallu vraiment mettre les bases, et j'avais vraiment besoin d'aide pour mettre les bases. En plus, parce qu'il fallait mettre au clair un petit peu quelle est mon activité, parce que je me disais, j'ai beaucoup de cordes à mon arc, il y a beaucoup de choses que j'aime faire, que j'ai envie de faire, sauf que par écrit, on ne peut pas tout mettre. Donc, il a fallu faire des choix.
Et il a fallu pouvoir présenter toutes ces choses-là. Donc c'est vrai qu'Isa m'a déjà aidé dans ce domaine. Je dois dire aussi que ça a permis de reconcentrer un petit peu toutes vos activités pour savoir lesquelles on mettait en avant. En fait. Oui, ça a permis de synthétiser en fait. Ça a permis de synthétiser et d'organiser. Et comment le fait, donc on a mis le blog en place, donc comment le fait d'avoir ce nouveau blog en place vous aide par rapport à votre communication? Alors, en fait, ça n'a rien à voir avec le blog que j'avais précédemment. Sur celui-ci, les éditeurs peuvent déjà avoir des descriptions de qui je suis, ce que je fais, les différentes propositions, puisque je propose des consultations sur place à Saint-Denis-la-Réunion. Je viens aussi de mettre en place une page consultation en ligne. Également, je propose des cours à Saint-Denis et sur la plage à l'Ermitage, des cours de Qigong, gymnastique énergétique chinoise. J'ai aussi dans mes propositions des cours de méditation, où il est question de travail du souffle un peu plus approfondi, mais des méthodes faciles et simples qui permettent d'aller vers la méditation proprement dite. Mais beaucoup de personnes ne savent pas comment aller vers la méditation. Également des formations en aromathérapie et une formation aussi en médecine traditionnelle chinoise, les concepts fondamentaux, et le Tuna, qui est une technique spécifique à la médecine chinoise de massage et mobilisation. Voilà, des massages de bien-être et de confort, et d'amélioration du bien-être et de la santé. Donc le fait de mettre tout ça sur le blog, ça vous permet non seulement maintenant de pratiquer à La Réunion, mais aussi de communiquer avec des gens en dehors de La Réunion et faire des formations par Skype comme on est en train de faire en ce moment. Oui, parce que, comme je disais, j'ai été en métropole jusqu'à il y a 4 ans seulement. J'ai été on va dire, j'ai pratiqué ce métier-là dans 3 départements, donc je connais du monde, je connais pas mal de monde un petit peu partout. Et ce sont des personnes que je porte encore dans mon cœur et que j'ai envie de suivre. Et les personnes qui me suivent à distance, donc c'est aussi pour eux que je veux faire ça. Et pour d'autres que je vais recontacter pour leur dire, voilà, maintenant, ce que je propose, je suis loin en distance, mais avec Internet, je suis tout à côté de vous. Donc je peux être là pour vous apporter mes compétences et mes soins et mes techniques. Alors ensemble, on a aussi mis en place la page Facebook, qui était un peu nouveau pour vous par rapport en tout cas à la page professionnelle. Donc comment ça vous aide justement? Est-ce que c'était compliqué? Parce que beaucoup de gens me disent oui, mais c'est compliqué de mettre une page et de l'animer ou de mettre des choses dessus. Donc comment vous fonctionnez maintenant depuis que cette page est mise en place? Alors oui, j'ai créé une page Facebook. C'est facile comme tout. Il suffit d'aller sur sa page habituelle et de cliquer créer une page. Donc là, vous avez, il suffit de se laisser guider, c'est vraiment très simple. Je vous disais en commençant, moi je suis pas du tout, j'ai pas de formation en informatique, j'ai tout appris au fur et à mesure. Mais c'est vraiment très très simple. Et c'est un grand plaisir en fait pour moi parce que j'aime la photo, j'aime mettre des petits textes sur mes photos. Et puis j'aime communiquer, finalement, ça me permet de communiquer avec plus de gens. J'aime bien communiquer de cette façon-là. Et en plus, très vite, effectivement, vous avez animé votre page, parce que je dis toujours aux gens que déjà sur Facebook, c'est les photos qui fonctionnent le mieux, les photos, les citations, des choses comme ça. Et très vite, vous avez pris le pli justement de mettre des photos et donc de communiquer avec les gens et de faire des échanges avec les gens de cette façon. Oui, parce que évidemment, je ne suis pas la seule à mettre des photos et des textes et des phrases motivantes. Donc c'est l'occasion aussi de communiquer avec des personnes qui font un petit peu la même chose, d'échanger aussi. C'est-à-dire que je peux partager leurs posts et de la même façon, on peut utiliser les miens, et c'est très bien, ça fait circuler l'énergie, c'est dynamisant. C'est aussi, on va dire, moi je trouve que c'est un petit côté un petit peu amusant dans la journée de travail, c'est d'aller faire un petit tour sur Facebook et faire des petits coucous et des petits signes. Et également, on va dire pour moi, dans mes lectures, je suis toujours un petit peu à l'affût de qu'est-ce qui va aller avec les photos que j'ai en stock. Parce que je fais beaucoup de photos. Et ce matin, là, je me suis amusée,
J'avais revu une photo de chat en équilibre sur ma terrasse et en feuilletant un petit peu de lecture, parce que je lis beaucoup, j'ai trouvé la phrase qui me plaisait, qui allait très bien avec, et je trouve ça très amusant. C'est nourrissant en fait. C'est nourrissant, c'est quelque chose qui me donne une énergie de confort et de douceur pour la journée. Donc ça me plaît. J'ai vu d'ailleurs, je crois que c'est hier, que vous avez mis des jolies fleurs sur votre page, ou je ne sais plus quand, mais j'ai vu des jolies fleurs également sur votre page. Ah, des fleurs, des légumes, j'aime beaucoup la nature. Donc, et puis j'apprécie particulièrement d'être à La Réunion. On arrive en été, c'est sûr que les fleurs commencent à arriver, les fruits sont magnifiques, ils sont pas chers. Et donc j'ai envie d'en faire profiter, puisque dans quelques mois, quand un petit cyclone sera passé par là ou les fortes pluies, les légumes vont devenir rares et chers. Donc il faut en profiter maintenant. J'ai envie de communiquer aussi ces choses simples, parce que c'est ce qui concerne notre quotidien. Et est-ce que vous trouvez que justement d'utiliser Facebook, ça permet de communiquer plus facilement avec les gens? Oui, c'est un bon, comment dire, c'est un bon lieu de rencontre en fait. C'est un bon lieu de rencontre. Alors j'étais déjà inscrite aussi sur Viadeo depuis longtemps, mais je n'en faisais pas grand chose. Je me suis inscrite aussi sur LinkedIn depuis sur les encouragements de Viva, et je me suis organisée aussi pour créer les contacts, dans le sens où à un moment j'ai passé beaucoup de temps tous les jours, et maintenant j'essaie de condenser, je tâche d'y aller à peu près un jour sur deux. Je suis un peu menteuse parce que j'y vais quand même presque tous les jours, mais j'y passe du temps un jour sur deux plutôt tous les jours. Et j'ai de nombreux contacts, et puis c'est toujours un plaisir aussi d'être que des personnes me demandent de faire partie de leurs contacts. On va dire que là aussi, j'aurai beaucoup de choses à faire. C'est assez nouveau pour moi, parce que tout ça, j'ai commencé à travailler avec Viva au mois d'avril seulement. Et je pense que d'ici peut-être 6 mois, 1 an, vous pourrez vraiment utiliser ces pages pour communiquer. Alors vous vous êtes aussi mise à la vidéo, parce que c'est vrai que dans mes formations, je parle beaucoup de vidéo, parce que ça permet non seulement d'être bien référencé sur Facebook, mais c'est vrai que les gens aiment bien nous voir, elles aiment bien voir comment les gens fonctionnent, et puis c'est plus facile après pour vendre ses produits aussi en faisant de la vidéo. Donc vous n'étiez pas une pro de la vidéo, pour autant maintenant je vois que vous faites des vidéos, des témoignages, des interviews, donc je suppose que là vous y avez pris plaisir aussi. Ah oui, ça c'est vraiment un grand plaisir aussi. J'étais absolument pas pro de la vidéo, je ne l'utilisais pas du tout. Donc voilà, je me suis équipée d'un appareil photo un petit peu plus important que celui que j'avais, en attendant de m'offrir une caméra dans pas longtemps. Parce qu'effectivement, c'est vraiment très agréable d'organiser des petites rencontres comme ça et d'interviewer des personnes. Je m'aperçois qu'en fait, c'est l'occasion d'échanges un petit peu différents, un petit peu plus concrets, si on peut dire. Et également, je fais des vidéos dans mes cours de Qigong. Alors, par contre, là, j'en ai encore pas beaucoup mis parce que, voilà, ça va venir. Hein. Mais c'est toujours un plaisir pour les participants aussi. Je trouve que c'est valorisant, non seulement pour mon activité, mais pour les participants eux-mêmes. Ça amène une valeur, tout simplement, à ce qu'on fait. Ça leur plaît. Donc voilà, c'est quelque chose qui a... c'est un plus, en fait, pour mon activité. Voilà, c'est un plus dans mon travail. Je peux dire aussi que j'ai le projet, et bon, je ne suis pas tout à fait au point, mais ça va peut-être bientôt arriver, de filmer des séquences de Qigong, de mouvements, de respiration, et de créer des vidéos sur ces sujets-là, puisque les Qigong sont pas seulement une gymnastique de bien-être, c'est aussi des gestes thérapeutiques de prévention et de confort. Par exemple, avant-hier, il y a un participant qui est arrivé en me disant « j'ai mal aux yeux ». Donc je lui ai montré, et donc on a tous pratiqué une série de mouvements pour soulager ses yeux. Et effectivement, ça a été efficace tout de suite, il a senti une amélioration tout de suite. Donc ça, j'ai envie de le faire en vidéo et puis d'en faire profiter le plus grand nombre.
de ce fait-là, je suppose que vos vidéos, ça pourra à un moment aussi devenir un produit. C'est bien ce que je compte faire. Je compte en faire un produit. Oui, tout à fait. Et justement, qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens? Parce que beaucoup de gens me disent, oui, mais j'ai peur en vidéo, j'ai peur de me mettre devant la vidéo, j'ai peur que ce soit trop technique. Donc, sachant que vous, effectivement, vous n'aviez jamais utilisé la vidéo avant, comment vous avez abordé les choses et comment finalement vous apercevez que c'est pas si compliqué que ça? Vous savez, c'est un petit peu comme dans n'importe quelle chose qu'on aborde et qu'on ne connaît pas. On s'y met, on essaye, on fait des essais, on fait des essais tout seul. Par contre, pour moi, j'ai trouvé indispensable, c'est d'avoir un pied pour poser mon appareil photo. Ça, c'est vraiment indispensable. Donc, je pose mon pied, je pose mon appareil, et puis je fais des essais, j'ai fait beaucoup d'essais toute seule. Et puis même dans les groupes, je vous disais, de Qigong, on a fait beaucoup d'essais qui n'ont pas été concluants. C'était pas joli, le cadrage n'était pas bon, le fond n'était pas agréable, bref, voilà. Voilà. En tout cas, il faut essayer. Il faut essayer, on s'améliore. Ah, il faut essayer, il faut se lancer. Il faut se lancer carrément. On risque quoi? On risque rien du tout. On risque juste du temps plaisir. Et puis si vraiment ça ne plaît pas, on peut toujours traiter cette chose-là. Mais moi, j'ai pas envie de traiter. Je suis en train d'apprendre aussi à monter les vidéos. J'ai déjà commencé d'ailleurs, c'est de mettre un petit générique, mettre une musique. Voilà, petit à petit ça se fait. C'est vrai que ça fait peur au début, mais on trouve des personnes, par exemple sur mon secteur, il y a quelqu'un qui est venu me dépanner sur mon ordinateur, pour mettre à jour mon ordinateur, et c'est lui qui m'a donné des conseils pour justement mes vidéos. Il ne m'a pas donné grand chose comme conseil, il m'a indiqué un logiciel, et il m'a montré exactement comment ça se passe, et puis après c'est moi qui ai passé un petit peu du temps dessus, qui est tâtonné, et puis qui trouve au fur et à mesure. Et donc pendant ces 3 mois, donc hormis la mise en place du nouveau blog, la page Facebook et les vidéos, comment les 3 mois qu'on a passés ensemble vous ont aidé à organiser différemment votre business ou mettre en place des nouvelles formules ou concrètement, qu'est-ce qui a changé entre avant et après? Déjà, à chaque fois, à chaque semaine, puisqu'on se rencontrait toutes les semaines avec Viva, c'était un petit peu intense. C'était intense. Donc à chaque fois, on fait le point de ce qui a été fait et puis on met en place des objectifs pour la fois suivante. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire, etc. Mais pour moi, pour mon blog, il a fallu vraiment que je fasse tout, c'est-à-dire trouver un nom de domaine, trouver un nom de domaine, donc m'inscrire, installer un autorépondeur, faire installer le blog. Donc c'était tous les aspects techniques, j'avoue, qui m'ont un peu pris la tête. Enfin, qui m'ont inquiété. Mais je me suis fait aider par les professionnels correspondants. Donc ça y est. Mais c'est surtout très dynamisant parce que qu'il y a des listes de choses à faire et on organise en fait le travail au fur et à mesure. Et est-ce que le fait justement d'avoir quelqu'un, d'avoir un coach qui, alors dans votre cas c'était on se voyait toutes les semaines, est-ce que ça oblige à faire les choses ou est-ce que, par exemple, de se dire, voilà, je vais la voir la semaine prochaine, donc il faut que je vais avancer, plutôt que de se dire, si je suis toute seule, peut-être je vais repousser les choses et je les ferai peut-être un peu plus tard. Est-ce que vous avez le sentiment que du coup, en 3 mois, vous avez appris plus que si vous aviez continué à regarder des vidéos gratuites ou lire des livres ou des choses comme ça? Non mais c'est évident, c'est complètement évident. J'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait seule en 3 mois en m'aidant de livres et d'e-book et de vidéos sur internet, c'est impossible. Donc c'est vraiment très dynamisant et puis on se sent poussé, soutenu, tiré, poussé et ça avance. Et ça, voilà. Viva m'a beaucoup aidé aussi pour des mises en place. J'ai eu de façon ponctuelle un événement que j'ai créé de toutes pièces, beaucoup de choses dans ce domaine que je n'avais jamais fait. C'est-à-dire j'ai reçu des maîtres chinois pendant une semaine, ici à Saint-Denis-la-Réunion. Donc ça a été l'occasion de beaucoup de travail et beaucoup d'échanges. À savoir que j'ai expérimenté de créer des articles et de faire diffuser des articles par la presse locale. Donc c'est quelque chose que je n'avais jamais fait.
On va dire que s'il n'y avait pas eu cet événement, je pense que j'aurais pas fait ça non plus. Donc, comme il y a eu un précédent, maintenant je sais que c'est possible et que c'est facile à faire finalement. Ça m'a donné aussi. Et souvent, des fois, on pense que c'est compliqué avant de le faire, et une fois qu'on l'a fait, on se dit bon. Bon, évidemment, ça prend du travail, ça prend du temps, mais c'est pas si complexe que ça. Mais oui, c'est ça fait peur parce qu'on ne sait pas faire, mais si on reste assis, on ne va pas avancer. Donc, on se lance, on y va, on se renseigne, et on trouve toujours quelqu'un, on en parle aussi, on en parle. Moi, j'ai en parlé beaucoup aux gens que je rencontrais dans tout lieu. Et c'est comme ça que j'ai trouvé un interprète, il me fallait un interprète anglais, un interprète chinois. On ne va pas dire que c'est arrivé tout seul, mais c'est arrivé. Également, j'ai trouvé un endroit sur un lieu public où on m'a proposé des chaises, des tables, une terrasse installée. Donc c'est à force de parler aux gens, de se présenter, d'expliquer ce qu'on fait, et puis d'oser. Voilà, il faut oser. Je crois que c'est le mot, c'est vraiment, il faut oser, pas rester derrière sa peur en disant c'est compliqué donc j'y vais pas. Il faut oser, puis bon, on fait les choses les unes après les autres, et puis on apprend, puis la fois d'après c'est encore mieux, et puis on s'améliore. Donc ça c'est important. Je crois que ce qui a été une bonne chose dans votre cas, effectivement, c'est que toutes les choses qu'on a vues ensemble, vous les avez mises en place. C'est là où c'est important, parce que prendre un coach c'est bien, mais si on met pas en place les choses qui sont les stratégies, mais vous avez évolué beaucoup en 3 mois, parce que justement à chaque stratégie, même si c'était pas simple, même si des fois vous en aviez un petit peu marre, mais pour autant vous y êtes allé, vous avez mis en place les choses, et c'est pour ça que ça fait une différence dans votre activité de vie. Oui, je suis tout à fait d'accord. À quoi bon prendre un coach si c'est pas pour suivre ses conseils, déjà. Et je trouve que Liba est un coach absolument dynamisant, et donc ça donne envie d'avancer, ça donne envie de faire, voilà. Alors le coaching, ça suppose aussi un investissement financier. Oui. Comment vous avez, est-ce que vous êtes posé la question au démarrage en disant est-ce que j'investis, est-ce que j'investis pas, est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Comment vous avez réagi par rapport à l'investissement? Non, mais je pense que de toute façon, pour moi, c'était évident que j'avais besoin d'investir. J'ai eu d'autres activités, à chaque fois, même quand j'ai ouvert des cabinets de médecine chinoise, il faut du matériel, il faut un local, il faut investir de l'argent qu'on n'est pas sûr de récupérer tout de suite. Mais peu importe, comme on dit, si on ne met pas la main à la poche, on n'a pas grand-chose non plus. Le jeu de la vie, c'est donner et recevoir, donc il faut d'abord donner. Et d'ailleurs, là, en l'occurrence, avec Viva, je peux vous dire qu'on reçoit en retour vraiment beaucoup d'informations qui permettent d'avancer et qui vont permettre d'un retour sur investissement, ça, il n'y a pas de doute. Justement, si vous deviez conseiller donc, le coaching individuel à d'autres personnes qui hésitent encore un petit peu, qui se disent oui, c'est vrai que je sais que j'ai besoin d'aide, mais effectivement, donc, soit financièrement, soit à cause du temps, et qui n'osent pas encore, quel serait votre conseil? Comment vous leur conseilleriez de rejoindre du coaching en fait? Je sais même en fait pas trop comment dire que quand on est seul, on tourne un petit peu en rond. C'est-à-dire qu'on est là, on se pose des questions, comment il faudrait que je fasse. Personnellement, j'ai refait, je faisais des tableaux qui étaient supposés être ma page d'accueil sur mon blog. J'en ai refait, je ne sais pas combien. Ça n'avançait pas. Donc, bien sûr qu'un regard extérieur et un regard professionnel va permettre de mettre des choses en place. Et c'est vrai que parfois, on m'a dit, mais non, c'est pas ça qu'il faut faire, ça ne va pas aller. D'un point de vue commercial, d'un point de vue communication, voilà ce qu'il faut faire. Alors, j'ai écouté beaucoup de ces conseils. Il y en a certains que je n'ai pas encore appliqués non plus, donc j'ai beaucoup de travail. Mais je n'ai pas terminé. Mais je ne supposais pas non plus que j'allais terminer en 3 mois. Ça, j'ai pas imaginé non plus. C'est beaucoup d'actions, beaucoup de choses à faire. Donc, on a absolument besoin de quelqu'un de professionnel à côté. Moi, je suis professionnelle dans mon domaine, mais je ne suis pas professionnelle en blogging. Donc, j'ai absolument besoin d'être aidée de cette façon-là. Et
Vous avez fait énormément de choses en 3 mois, donc félicitations parce qu'effectivement vous avez bien avancé. Vous avez un joli site qui s'appelle Harmonie Santé Tao, c'est ça, si je ne me trompe.com, voilà, qui est très beau, donc on encourage même les gens à aller le voir parce que comparé effectivement au blog que vous aviez précédemment, là maintenant c'est quelque chose de vraiment très professionnel. Et puis je dois vous féliciter aussi par rapport à tout ce que vous avez mis en place parce que c'était intensif, comme vous avez dit, mais vous avez mis beaucoup de choses. Il y a encore des choses à mettre en place au fur et à mesure. Et voilà, c'est comme ça qu'on avance. Et merci d'avoir dit tout à l'heure qu'il fallait oser, parce que beaucoup de gens n'osent pas. Et si on n'ose pas, ben on va nulle part. Il ne faut absolument pas rester devant les impossibilités. On a toujours à apprendre. Et apprendre des nouvelles choses, c'est dynamisant en fait. C'est ce qui nous fait vivre. C'est ce qui nous permet d'être jeunes et de rester jeunes d'ailleurs. Et c'est vraiment très intéressant. Et puis, peut-être aussi qu'il faut dire que à l'heure actuelle, il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre, sinon on va être à la traîne. Donc, je pense que c'est vraiment important de se lancer et de se faire aider pour pouvoir avancer réellement. Parce que quand on est seul, en fait, on n'a pas suffisamment d'énergie. On croit qu'on aura l'énergie, mais comme ça n'avance pas très bien, comme ça n'avance pas très vite, il y a des jours où c'est un petit peu plus difficile. Voilà, quand on met des choses en place, ben c'est satisfaisant, ça fait plaisir de voir. Moi, c'est toujours le plaisir à aller sur mon blog. À chaque fois, bien sûr, je vois tout le travail que j'ai à faire dessus, mais c'est quand même un plaisir de voir ce qui s'est mis en place en finalement très peu de temps. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage et puis je vous souhaite encore plein de choses parce qu'il y a encore plein de choses à mettre en place et de continuer cette évolution. Et puis c'était un plaisir de travailler ensemble et de voir, c'est toujours bien de voir aussi comment les gens avancent, quelle est leur évolution. Donc ça fait toujours plaisir de faire partie de cette aventure. Mais je vous remercie, Liba, non seulement pour l'aide que vous m'avez apportée pendant les 3 mois où on a travaillé de façon très proche ensemble, mais c'est pas terminé de toute façon. Là, pour des raisons d'emploi du temps, j'enchaînerai plutôt sur le mois de janvier parce que j'ai un contrat ici à finir qui me prend du temps aussi. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on parlait de page Facebook tout à l'heure, donc je suis ce que fait Liba et je trouve que c'est dynamisant. Par exemple, en pensant à cette interview qu'on aurait ensemble ce soir, j'ai réécouté ce que j'avais déjà écouté d'ailleurs, l'interview de Romy ou de Maxime. Et c'est dynamisant d'entendre le travail des autres aussi, d'entendre le succès des autres, les difficultés des autres. Et c'est dynamisant de se sentir faire partie, même si je ne fais pas partie du mastermind pour le moment, je fais quand même partie de la famille. Et c'est très agréable, c'est dynamisant. Ok, merci beaucoup et puis à bientôt. Merci Liba, à très bientôt.